Fais-le pour toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon gros. Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Ramadan. Pour tous les joueurs de confession musulmane qui font le Ramadan, non, ça va arriver dimanche, comment faire pour que tu restes performant sur le terrain? C'est une question qui est revenue très souvent durant les années précédentes et cette année, je me suis dit, je vais leur faire une vidéo sur le Ramadan pour qu'il soit le plus performant possible. Et en plus, cette année, il a encore reculé et c'est durant une période assez spéciale car il y a les détections et les équipes jouent le maintien ou la montée. Donc, c'est une période très cruciale et vous devez être le plus performant possible. Dans un premier temps, on va voir les soucis que tu vas rencontrer ou du moins les inconvénients du Ramadan que tu peux avoir sur le terrain au niveau physique, mental, etc. Et ensuite, je vais te donner 4 astuces. Bon, c'est pas 4 astuces miracles, tu fais ça, tu vas être très fort, même si tu jeûnes. Non, c'est des astuces, des petits détails qui vont te permettre de limiter les dégâts. Alors déjà, les inconvénients. Bon, les inconvénients, c'est pas le bon mot, mais je préfère les conséquences de faire le Ramadan en jouant au football. Ça va être que déjà, dans un premier temps, tu vas rencontrer des soucis musculaires et tendineux. C'est-à-dire que vu que tu n'as pas d'eau, vu que tu manges pas beaucoup, ou du moins que la nuit, mais pas durant toute la journée, déshydratation très rapide, tu vas cramper beaucoup plus rapidement, tu vas être susceptible d'avoir beaucoup plus d'inflammation au tendon et des blessures musculaires comme les élongations ou encore les déchirures. C'est normal, tu es déshydraté, mais encore une fois, c'est ton choix et tu assumes de faire ce jeûne durant ce mois-là. Ensuite, au niveau de la récup, tu vas même récupérer et c'est normal parce que durant toute la journée, tu as tes entraînements et après tes entraînements, tu sais très bien qu'il faut bien t'hydrater, il faut bien manger et là, il n'y a rien. Donc, ça va être la nuit et aussi en plan de récupération, il y a le sommeil qui rentre en compte. Et le soir, à partir de la rupture du jeûne jusqu'au lever du soleil, tu vas beaucoup manger, tu vas beaucoup t'hydrater. Donc, tu vas privilégier justement la nourriture et l'hydratation que le sommeil et c'est tout à fait normal. Parce que la journée, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu ne vas pas dormir la nuit et le jour te réveiller et dire « je vais pas manger ». Non. Il faut que tu en profites pour faire cela et après la mosquée, voir les amis, la famille, bref, ça te regarde et c'est à toi de voir. Enfin, une chose à souligner, c'est que ce choix-là, il faut que tu en parles à ton coach. Tu sais, mets-toi à la place de ton coach. Il se dit, bon, on joue le maintien, on joue la montée, j'ai absolument besoin de ce jour-là, mais il fait Ramadan, j'ai un peu de crainte par rapport à ça car je sais qu'il va pas être au top. Et lui, il va voir ça comme tu vas pénaliser l'équipe. Mais le coach aussi doit se mettre de ton côté et se dire oui, mais ce joueur, c'est une conviction personnelle et ce joueur est très religieux, ça compte beaucoup pour lui. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Je t'invite fortement à échanger avec ton coach et essayer de casser ces barrières psychologiques de ce joueur-là met en péril l'équipe pour le Ramadan, mais d'un autre côté, c'est son choix et il est épanoui dans ce choix et il va être performant durant ce choix quand même. Donc, c'est à double tranchant, les coachs et les joueurs, n'hésitez pas à échanger entre vous pour casser ces barrières, surtout en France. Maintenant, nous allons voir ensemble les 4 astuces. Dans un premier temps, comment s'entraîner lorsque tu fais le Ramadan, que tu fais du football. Donc déjà, entraînement en club, tu n'as pas le choix. Tu dois aller au entraînement, l'heure est fixée par le club, ça, tu peux rien y faire. Par contre, pour tes entraînements supplémentaires de vitesse, de musculation, technique et tout ce qui s'ensuit, tu dois absolument les placer après ta sieste et juste avant la rupture du jeûne, donc le ftor. C'est-à-dire, tu as la sieste, tu dors à 16, 17h voire 18h, tu te réveilles et en général tu casses le jeûne, enfin la rupture c'est vers 21h et un peu plus et tu t'entraînes 1 heure avant. Pourquoi? Parce que dès que tu te seras entraîné, tu vas directement bien récupérer derrière avec le repas qui va arriver lors du ftor, mais ça on le verra après lors du 4e point dans l'alimentation. Et aussi pourquoi s'entraîner juste avant? Parce que tu vas pas t'entraîner durant tes heures où tu peux manger et boire. Je trouve que c'est un peu du gâchis, profites-en la nuit pour aller voir ta famille, tes potes et surtout bien manger, bien récupérer et bien t'hydrater. Donc, entraîne-toi juste avant la rupture du jeûne et après si bien sûr tu es au travail et que tu n'as pas le choix, fais par rapport à tes horaires et tes disponibilités. Deuxième point, le sommeil et la récupération. Donc là c'est aussi un point très important parce que pendant le Ramadan tu vas pas beaucoup dormir la nuit, donc la journée tu vas te fatiguer et en plus tu ne bois pas du tout et tu ne manges pas. Donc comment faire? Dans un premier temps il faut que tu grattes le plus d'heures de sommeil possible la nuit, c'est très important. Fais des micro-siestes entre chaque repas et après le dernier repas juste avant le coucher du soleil si tu peux bien sûr
sûr, si tu commences à 8h, 9h l'école ou le travail, ou sinon tu ne travailles pas, tu peux en profiter pour te reposer à ce moment-là. Mais en général, durant cette période-là, vous travaillez ou sinon vous allez en cours au collège, au lycée. Et l'astuce qu'il faut absolument mettre en place pour récupérer un maximum, c'est se caler une sieste dans l'après-midi. Ça, c'est vraiment très important. En général, tu dors maximum 5 heures par nuit lorsque tu fais le ramadan. Donc la sieste, vraiment, l'après-midi, c'est primordial. Et après le reste, tout ce qui va être étirement, bain froid, bain chaud, la pressothérapie, continue comme d'habitude, fais tes étirements comme tu as l'habitude de le faire. Parfois, certains le font le matin, l'après-midi ou le soir. Garde absolument ton rythme, c'est très important. Et surtout, durant le ramadan, ton sommeil, surtout la récupération, va être très restreinte. Donc si de ce côté-là, tu fais pas le taf, tu risques de te blesser très rapidement et surtout tes performances vont chuter. Troisième point, l'hydratation. Donc je pouvais le placer dans la récupération, mais c'est vraiment un point à part et très important. Et durant le ramadan, c'est la soif qui manque le plus. C'est pas le fait d'avoir faim. Donc l'hydratation, comment faire? 2 à 4 litres d'eau par jour que doit avoir un sportif, dont un footballeur. Sauf que toi, tu dois consommer cette quantité d'eau la nuit. Le conseil que je te recommande, c'est gorgée par gorgée. Voilà, essaie de avoir des fréquences pour boire de l'eau. Je sais pas, toutes les 10 minutes tu bois une gorgée, toutes les 20 minutes. Mais en tout cas, il faut que durant cette nuit, tu sois entre 2 à 4 litres. Et il faut que tu recharges les batteries car la journée, tu n'auras aucune possibilité de boire. Et si tu es déshydraté, même pendant la nuit, après, je t'explique pas les dégâts. Ça va être, tu vas vraiment être directement en sous-performance dès le début de la journée. Et surtout, ne fais pas l'erreur de boire 2 litres d'eau dès la rupture du jeûne parce que tu vas avoir le ventre très gonflé directement et après tu pourras plus boire, plus manger durant toute la nuit et ça sera du gâchis et contre-productif. Et aussi, n'hésite pas toutes les heures dès que tu as vraiment la bouche trop pâteuse, mets-toi de l'eau dans la bouche, remue-la et après recrache-la, bien sûr sans tricher, c'est important. Et ça va permettre de, voilà, je mets l'eau dans la bouche, je recrache, j'ai enfin cette sensation d'avoir de l'eau dans la bouche, j'ai pas trop la bouche pâteuse. Et aussi sur le terrain, on est dans une période où en plus il fait beau et il fait chaud. Donc dès que tu bois pas, mets-toi de l'eau sur le visage, sur la tête, même sur tes épaules, sur la nuque. Vraiment insiste là-dessus. Alors déjà que tu es en manque de sucre, tu es en déshydratation. Alors en plus si tu chopes une insolation, ça va te plomber tes performances et sur le terrain tu seras beaucoup moins performant. Donc vraiment insiste sur ce point. L'eau dans la bouche et tu mets de l'eau sur le visage et sur les épaules. Enfin, quatrième point, on va s'intéresser à l'alimentation. Donc, tu as le phtol, la rupture du jeûne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce que tu vas faire, c'est que dès la rupture du jeûne au phtol, tu vas directement t'orienter vers un petit déj ou sinon ta collation, quelque chose que tu aimes bien, des fruits secs, un verre de lait. Donc voilà, vraiment mange ce que tu aimes, mais ne te goinfre pas lors de ce premier repas car il est primordial. Il va te permettre d'avoir ta collation après ton entraînement que tu as fait juste avant. Donc ça peut être un shaker de protéines, des compléments alimentaires, ça peut être comme je te dis des fruits secs, etc. Et après celui-ci, tu vas être un peu calé et ça va te permettre de par la suite pouvoir enchaîner 2 gros repas qui vont être très importants pour bien récupérer et pour être en forme durant toute ta journée. Donc dès que tu as fini cette première collation, certains vont à la mosquée, d'autres vont avec leurs potes en bas, s'amuser, parler, bref, vraiment fais ce que tu veux, mais durant cette collation jusqu'au prochain repas qui va être entre 23h, minuit, voire 1h pour certains, il faut absolument que tu aies une fréquence de je bois, je bois, je bois. Petite gorgée par petite gorgée pour pas avoir le ventre trop gonflé. Ensuite, dès que tu arrives à minuit, 1h, là on va commencer à avoir un repas assez solide, mais c'est pas le repas le plus calorique. Le plus calorique qui va arriver juste après, entre 3 et 5h du matin, juste avant le lever du soleil. Celui-ci va s'organiser de la façon suivante, un déjeuner classique, du blé, des pâtes, de la semoule, du riz, bref, légumes, viande, protéines, des œufs, voilà. Vraiment un repas que tu as l'habitude de manger. Et de toute façon, je sais très bien qu'au niveau de l'éjeûne 8 et carré. Et si tu veux aller plus loin, toutes les personnes qui veulent aller plus loin, en savoir plus sur la nutrition, il y a le e-book qui est disponible dans la description. Ou sinon, si tu veux encore pousser les choses encore plus loin et avoir plus de résultats, tu as le programme Nutrition du footballeur qui lui aussi est disponible dans la description. Donc après ce repas à minuit 1h, on va passer au dernier de la journée et encore une fois entre temps bien s'hydrater. Le dernier de la journée lui il va être super important et ça va être le plus calorique. Donc déjà tu vas avoir 2 choix, soit le consommer de manière liquide parce qu'avant tu as beaucoup mangé et tu n'as pas la force d'encore avaler un gros plat à cette heure là du matin à 4h à 5h. On va partir sur un complément alimentaire qui est très intéressant, c'est la caséine. C'est une protéine lente en fait et quand tu vas l'assimiler elle va mettre 5 à 7 heures et après tu vas rajouter des fibres avec des amandes ou encore des noix qui te permettent de ralentir cette assimilation
et tu verras, hein, je t'invite à essayer avec son complément alimentaire si bien sûr tu souhaites prendre des compléments, mais après on verra un produit solide qui est l'équivalent. Jusqu'à 13-14 heures, tu n'auras pas cette sensation d'avoir le ventre vide et d'avoir faim. Ça, c'était la première option. Et ensuite, la deuxième option, c'est le repas solide. Et celui-ci, tu vas partir sur du classique. Tu as faim, tu fais le même repas que tu as pris à minuit 1h, donc du riz, du blé, vraiment quelque chose de solide, des légumes et une bonne source de protéines. Vraiment, j'insiste, hein, tous les produits que tu dois prendre, les aliments, ce sont des produits de qualité, car sache que tu n'as que la nuit pour manger, il faut absolument que tu optimises ta nutrition pour que ta récup soit bonne et que tes performances soient bonnes sur le terrain. Et ensuite, dès que tu as fini ce plat, ce qui équivaut à la casine ou du moins ce qui se rapproche le plus, c'est du fromage blanc. 200 à 300 voire 400 grammes pour les grands mangeurs. Tu mets un petit filet de miel pour le goût, un tout petit peu de sucre, ça ne sert vraiment pas à en manger. Et tu rajoutes dedans une poignée d'amandes pour encore ralentir cette assimilation. Et après, tu verras jusqu'à 13, 14 voire 15 heures. Tu n'auras pas cette sensation d'avoir faim. Et après, bien sûr, la soif elle va arriver très vite, mais durant toute la nuit au moins, tu auras fait les recharges et tu seras enfin prêt pour ce ramadan d'un mois et surtout les journées qui vont être assez compliquées avec la chaleur et le fait que tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon ramadan. Travaillez bien. J'espère que ces petits conseils et astuces vous serviront et que vous serez super performant sur le terrain. À présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.